Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Seigneur, ouvre mes lèvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Psaume 91. Réjouis-toi, Sion, car je viens, j'habiterai au milieu de toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre ticorde et sur l'arbre, sur un murmure de cithare, tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les herbiers croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'une nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Les gisets grandirent comme un palmier, ils poussèrent comme un cèdre du Liban, plantés
de Moïse. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Écoutez cieux, je vais parler, que la terre entende les paroles de ma bouche. Mon enseignement ruisselera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'onde sur la verdure, comme la verse sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'évoque. À notre Dieu apporter la grandeur. Il éloge son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. Il a déshonoré ses fils perdus. Génération fourbe et tortueuse. Et c'est là ce que dirons au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse. Mais c'est pas lui ton Père qui t'a créé, lui qui t'a fait et t'a fait lui. Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre les cours des sages, interroge ton Père, il t'instruira. Les anciens te le diront. Quand le Dieu ordonna les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, d'après le nombre des fils de Dieu. Mais l'élan du Seigneur se fit son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le trouve au pays du désert, qu'à ouvrir le mont sauvage. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée, et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure, il les prend, il les porte sur ses ailes. Le Seigneur seul la conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 8. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand en honneur par tout l'univers. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand en honneur par tout l'univers. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise dans sa révolte. Vois ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre que Dieu, les couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin
Notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole le brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël. Et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel. Et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un chat au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'abaisser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramasser le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, Sainte qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Acclamons la parole de Dieu.
Mais que veut donc nous dire cette parole de Dieu que nous venons d'entendre et qui paraît bien compliquée à première lecture? L'Évangile nous rapporte un bref dialogue entre Jésus et ses disciples après la transfiguration, alors qu'ils redescendaient ensemble du mont Tabor. Leur conversation porte sur l'un des personnages de leur vision, celui du prophète Élie. Les disciples sont de plus en plus persuadés que Jésus est le Messie, mais les scribes continuent d'affirmer qu'Élie allait venir avant le Messie. En effet, il est dit dans le livre du prophète Malachie, « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. » Jésus confirme devant ses disciples cette prophétie, mais il explique que Élie est déjà venu, mais les gens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont même rejeté. Et les disciples comprennent alors que Jésus parle de Jean-Baptiste et ils ne posent plus de questions, comprenant de plus en plus clairement que le maître extraordinaire qu'ils ont devant eux, c'est le Messie. Ce message évangélique nous suggère que nous avons besoin de quelqu'un qui aplanisse la voix du Seigneur qui vient, que nous avons besoin de quelqu'un qui soit une voix qui crie haut et fort dans le désert de ce monde et de nos cœurs, qu'il existe quelqu'un qui nous aime. Souvent, en effet, notre égocentrisme nous ferme les yeux, nous ferme le cœur. Nous avons toujours besoin d'un prophète, d'Élie, d'un frère ou d'une sœur qui parle à nos oreilles et qui touche notre cœur pour que nous nous ouvrions aux paroles du Seigneur. Élie est la parole de Dieu prêchée. Il est la prophétie qui se poursuit de nos jours. Et sa parole, comme dit le Siracide, brûlée comme une torche. Dans la première lecture, l'enlèvement d'Élie, conduit au ciel sur un chariot de feu, signifie que la prophétie de Dieu ne meurt pas, mais continue aujourd'hui encore dans les innombrables témoins qui, par leurs paroles et leur exemple, continuent à prêcher l'urgence de l'amour de Dieu et de nos frères. Alors à nous tous, il est demandé de ne pas fermer les yeux et de voir les signes de Dieu, de ne pas fermer nos oreilles et d'écouter l'Évangile, de ne pas fermer notre cœur, mais de l'ouvrir au Seigneur qui vient naître parmi nous. Ô Christ, notre Seigneur, dont les prophètes ont annoncé la naissance, fais grandir en nous le désir que tu viennes au monde. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus.
Accorde-nous de vivre en ce monde avec sobriété, justice et ferveur, témoignant ainsi de notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Tu es venu consoler les hommes au cœur brisé. Accorde-nous de partager les peines les uns des autres. Viens, Seigneur Jésus. En vue du jour où tu jugeras le vivant et les morts, que ton pardon nous relève et nous garde vigilants. Viens, Seigneur Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
tellement bon, toi vers qui montent nos louanges. Nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te confions en particulier ce matin Laetitia Verdon. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ce jour-là, le Seigneur donnera un signe aux nations, il rassemblera les dispersés d'Israël. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il a fait dit par la bouche des hommes, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte jamais nos peines, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, à nous rendre saintes, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant du prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visitons L'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habite les ténèbres, et l'ombre l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tournons-nous vers la Vierge Marie et confions-lui toutes nos intentions. Je vous salue, Marie, comble de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon troisième dimanche de l'Avent demain, où la liturgie nous rappellera, nous invitera à être dans la joie. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche.